après là, on va en ranked, donc ça va être difficile. Oh, puis on retombe contre Nelsinho, et en plus, Nelsinho qui joue hors 10. Bon, ça va être difficile. Les gars, je vous dis, ça va être difficile. On a le mage danseur, on a la prestidigitatrice, on a l'Ouroboros. Écoutez, je pense qu'on va... On va pas réfléchir plus que ça. On va juste poser notre Ouroboros, pardon, tour 1. On a notre tour 2. Et on va prier. On va prier parce que Nelsinho en hors 10, à mon avis, il est pas là pour enfiler des perles. Là, il va tout simplement avancer des deux côtés. Hein. Ah, il hésite. Ah, eh oui. Transporteur hors 10, c'est vrai, donc ça va. En vrai, ça nous arrange un peu. Je sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle sur le long terme. Mais sur le court terme, ça peut nous arranger. L'entraînement a cappella peut être emmerdant pour lui. Peut-être embêtant, pardon. Notamment s'il joue des Ratatosk ou autre. Pour l'instant, il n'a pas posé de monolithe. C'est sûr que ces deux-là, on les garde. La prestidigitatrice et le mage danseur. La question, c'est est-ce qu'on garde Esmeralda pour aller ravitailler et avancer dans le deck, ou est-ce qu'on garde l'entraînement a cappella? On va essayer de garder l'entraînement a cappella ici. Ok. Il nous gère notre Ouroboros, le salaud. Du coup... Écoutez, on va placer un mage danseur ici. On va placer notre prestidigitatrice qui fait 1, mais c'est horrible. Bon, le mage danseur est boosté. Et on va venir faire notre pouvoir. On fait 2, ça va. Ça va, on s'en sort plutôt bien. On a rattrapé le retard. Dommage que notre prestidigitatrice a fait 1, donc elle a été boostée que de 1. Vu que la prestidigitatrice a lancé son dé, le mage danseur s'est boosté de lui-même. Donc ça c'est cool, on a pu faire du coup notre pouvoir sur la prestidigitatrice et la rebooster derrière, ce qui nous permet d'avancer ici sur les deux lanes. Hein. On prend l'avantage, donc là, sur le papier, on a juste besoin de gagner d'un côté. Mais ça c'est sur le papier. C'est pas forcément évident. Il n'a pas trop dévoilé son deck. La question c'est, est-ce qu'on garde le zoo ou est-ce qu'on garde la prison de peinture? J'aurais plutôt tendance à garder la prison de peinture pour aller gérer un possible monolithe. On va faire ça. Parce que là, c'est le tour du monolithe s'il le joue en commun. Donc ici... On va venir jouer le mage danseur avant qu'il nous le sabote. Ok. Bon, c'était bel et bien le tour du monolithe. C'était bel et bien le tour du monolithe. Donc là, la question, c'est... Est-ce qu'on n'irait pas juste lui gérer son monolithe, hein? On fait notre pouvoir sur le mage danseur, on prie pour pas faire 1, on avance d'un côté et on conserve notre avantage. J'ai bien l'impression que c'est ça. Ou alors, on avance des deux côtés ce tour-ci, et on lui gère le monolithe au prochain tour. Ah ouais, mais il a potentiellement un tour 1, là. Il a potentiellement un tour 1 en main. Après, si c'est ça, on le force à jouer. De toute façon, si on lui gère son monolithe, il peut le jouer quand même, et nous embêter. Je pense qu'on va la jouer comme ça, mais c'est pas possible de refaire 1, là. S'il a pas de tour 1, ça nous arrange. Il a un tour 1. Bon. Ça, c'est embêtant. Du coup... je pense qu'on va lui fugace sa troupière hors 10. Ok.
C'est très difficile, là. Hein. On a bien fait quand même de ne pas lui gérer maintenant, parce que là, du coup, il aurait avancé, il aurait rattrapé le retard. Mais on va être obligé de lui gérer maintenant, là, du coup. Enfin, ce tour-ci. Avec la prison de peinture, parce que là, il va prendre trop d'avance. Oh, en même temps, j'ai tellement envie de lui rendre fugace à son alchimiste. Mais non. Hop. Ok, donc là, ça sert à rien de jouer. En fait, j'aurais pu jouer la prison de peinture pour 5 et lui rendre fugace l'alchimiste. Mais bon, on pouvait pas le savoir tant qu'il n'avait pas joué sa deuxième carte. Là, c'est tendu du coup. Le souci, c'est qu'on n'a pas de pioche. Ah, on a un Asmodée qui peut venir faire le café ici. D'un côté. Et qui va venir se mettre bien avec l'entraînement a cappella. Je pense que c'est ça le play. Faut essayer de gagner à tout prix d'un côté avec Asmodée. Ça va être difficile. Hein. Je vous avoue que ça va être très difficile. Asmodée qui vient s'ancrer. Il nous rejoue. Ce qui est cool, c'est qu'il peut pas jouer Kakoba vu qu'il a rejoué son monolithe. Il peut rejouer que l'alchimiste. Donc on gagne d'un côté. Il n'y a plus de cartes en main. Ok. En vrai, on peut tout garder ici. On va rien mettre. On peut tout jouer. Étant donné qu'il a qu'une seule carte en main, si c'est un perso important, autant lui rendre fugace, quoi. Autant venir l'emmerder. Ok. Hop. On lui rend fugace le roi grenouille, du coup. La question c'est de quel côté je joue le tapis. Ouais, je sais bien, je sais bien. Je sais bien, Lanzouille. Mais de quel côté je joue le tapis? Est-ce que je veux le laisser gagner à gauche ou est-ce que je vais le laisser gagner à droite? J'aurais plus tendance à dire que je vais le laisser gagner à droite. Oh, c'est horrible! C'est horrible, vieux. Du coup, je suis obligé de le jouer... Je suis obligé de le jouer sur elle. Parce que là, en faisant mon pouvoir... Voilà. Je peux gagner à droite. Ouais. Oh, heureusement qu'on voit le résultat du lancer de dés avant pour le tapis. Et que du coup, tu peux t'adapter en fonction du résultat. Parce que là, du coup, le pouvoir a permis de pouvoir passer et bloquer à droite. Et donc de gagner quand même d'un côté. Mais bon, là, je donne pas cher de notre peau. Hein. Après, il a 0 carte en main, hein, le monsieur. Bon, le tapis, clairement, ça dégage. En vrai, la chroniqueuse se met bien à gauche. Est-ce qu'on va jouer à ce modé? Je pense pas, hein. C'est trop cher.
Ça sert à rien de mettre dans le mana. On va se laisser le choix. En fait, ça sert à rien parce que... si on est à 8, ça nous permet juste de jouer chroniqueuse et mage. Et on est obligé de mettre soit une chroniqueuse, soit un mage dans le mana pour pouvoir jouer pour 8. Donc en fait, ça ne sert à rien. On va juste jouer notre chroniqueuse ici à gauche avant de se la faire saboter. Oh, le salaud, il a chopé la Baba Yaga, quoi. Hein. Bah, c'est tendu, hein, de toute façon. Ah, bien joué à lui, hein. Bien joué à lui. En vrai, oui. Hein. Tu sais, tu vois comment le deck se débrouille contre un Ordis. Hein. C'est pas évident hein, de jouer contre des Ordis. Ah, c'était difficile, les gars. Hein. Ordis méta. Là, on a rien pu faire, mais on s'est quand même plutôt bien défendu, je trouve, en vrai. On s'est plutôt bien défendu.